Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier avec un agent immobilier. Quand on souhaite acheter ou vendre un bien immobilier, on passe toujours par un professionnel à un moment ou un autre. Et c'est à ce stade que l'on doit sortir nos dons en négociation. Pour vous aider, dans cette vidéo, je te liste les différents conseils les plus importants à prendre en compte pour négocier avec un agent immobilier. Reste bien jusqu'au dernier conseil parce que je pense qu'il va changer ta vie et notamment qu'il va beaucoup t'aider pour la négociation que tu vas avoir à venir. La première astuce, on va dire, pour négocier avec un agent immobilier, c'est de se préparer en amont. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a beaucoup de personnes qui ne se préparent pas en amont. Donc avant de rencontrer l'agent immobilier pour négocier le contrat de vente ou d'achat, il est important de vous préparer en amont. Si vous souhaitez acheter un logement, ayez une idée bien claire concernant le type de bien, la zone où il se situe, votre budget, etc. Et si vous souhaitez vendre votre maison, un bureau, un local commercial, préparez un petit document contenant vos exigences, le prix de vente et toutes les informations susceptibles d'aider l'agent à vendre le bien dans les meilleurs délais. Donc qu'on soit acheteur ou vendeur d'un bien immobilier, l'agent immobilier va venir nous percevoir et écouter notre histoire pour pouvoir en restituer les avantages, les inconvénients à l'autre partie, que ce soit un acheteur ou vendeur également. Donc vraiment ce travail avec l'agent immobilier va se travailler sur la confiance, sur la qualité des informations et aussi sur votre relation que vous allez créer dès le démarrage de cette interaction. Donc plus vous allez faire confiance à cet agent immobilier, lui montrer que vous l'avez vraiment écouté, que vous faites avec la personnalité qu'il a, mieux il va aussi se sentir concerné par votre projet et plus il va vous aider à réussir votre vente ou votre achat immobilier. Deuxième astuce importante, c'est l'étude du mandat immobilier. Pour négocier avec un agent immobilier, il va vous demander un mandat immobilier. Et pour mettre le professionnel en concurrence avec d'autres agents, il est conseillé de signer un mandat simple. Ainsi, l'agent ne sera pas certain de toucher la commission et pourrait ne pas mener beaucoup d'efforts pour vendre le bien. Donc selon les dires, il est préférable de signer un mandat exclusif. Pourquoi ? Dans ce cas, l'agence immobilière sera sûre de toucher la commission et donc doublera ses efforts pour le vendre dans les meilleurs délais, surtout quand il s'agit d'un bien immobilier d'une grande valeur. Donc ça, c'est l'erreur commune qui est faite par les personnes qui vont vendre un bien très souvent et ils n'ont pas eu beaucoup l'habitude de vendre des biens, donc ils se retrouvent avec cette volonté de mettre en concurrence ces agences immobilières pour essayer de faire diminuer le prix de l'agent immobilier. Le problème de ces stratégies, c'est que si vous mettez 10 vendeurs qui savent qu'ils vont pouvoir toucher une commission, je sais pas, de 5 000 € par exemple, mais que eh bien, du coup ils sont 10 à travailler sur l'affaire, ils savent qu'il n'y a qu'un seul qui gagnera les 5 000 €. Donc chacun va plutôt choisir d'aller voir des clients qui vont leur dire voilà, on signe un mandat exclusif, vous toucherez cette somme d'argent dès que vous ferez la vente et vous négociez naturellement la somme d'argent que percevra l'agent immobilier. Grâce à cela, vous allez pouvoir négocier le coût que touchera l'agent immobilier parce qu'il aura l'avantage de savoir qu'il percevra cette somme à un moment ou à un autre et surtout s'il a vu votre bien, il saura. En général, ce qu'il faut faire, c'est lui demander de voir le bien, de l'estimer et de lui dire voilà, aujourd'hui, si je vous signe un mandat exclusif, à combien pourriez-vous vendre de commission vous aurez. Et aussi, une question qui est intéressante à poser avant cette question du coût de l'agent immobilier, c'est de savoir combien de temps pensez-vous par votre expérience que vous vendriez mon bien immobilier. Et donc une fois qu'il vous a donné le timing, vous pouvez mieux jauger, mieux travailler sur le coût que va vous demander l'agent immobilier, parce que si vous dites je vends ça en une semaine, peut-être que 10 000 € c'est exagéré, alors que vous pouvez peut-être négocier 5 000 €. Je vous donne des exemples qui sont à travailler par rapport à votre situation sur mesure. Autre astuce pour négocier avec un agent immobilier, c'est de négocier les frais. Donc les frais d'un spécialiste, ça se négocie. Il n'y a pas de tarif fixe prévu par les lois, donc n'hésitez pas à négocier avec un agent immobilier pour économiser de l'argent, on l'a vu juste avant. Faites jouer la concurrence pour être sûr de payer le juste prix. Pour l'acheteur, il faut savoir qu'il est préférable que ce soit lui qui la charge de payer séparément les frais. Pourquoi ? Pour les déduire du prix d'achat et réduire ses frais de notaire. Pour convaincre l'agent immobilier de faire baisser ses frais, vous pouvez invoquer la possibilité de vendre le bien sans agence immobilière. A noter que les honoraires d'un agent sont d'environ 3%. Donc là aussi, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser quand vous allez acheter un bien immobilier
avec une société civile immobilière, vous allez pouvoir demander à l'agent immobilier de négocier avec le vendeur le fait que vous payerez les frais d'agence. Pourquoi? Parce que grâce à cette technique-là, vous allez pouvoir baisser les frais de notaire, parce que les frais de notaire sont indexés sur le prix du bien. Et dans le prix du bien, si le vendeur décide de payer l'agence immobilière, il va percevoir cette somme dans le prix du bien. Donc vous allez payer plus cher et les frais de notaire vont s'indexer sur ce prix-là qui va être plus cher. Si vous prenez les frais d'acquisition à votre charge, vous aurez la chance de pouvoir payer moins de frais de notaire et par la suite pouvoir également mettre ces frais sur votre entreprise comme frais en plus des frais de notaire, ce qui va être un effet positif pour vous en termes de gains. Enfin, comme je te le disais dans cette vidéo, les frais d'honoraires d'un agent sont d'environ 3% de la valeur du bien, donc à toi de faire des estimatifs, de comparer et de peut-être consulter quelques agents immobiliers pour pouvoir faire l'estimation de ton bien, leur demander en combien de temps ils pourraient vendre ton bien et naturellement combien ils pourraient vous faire de prix sur la commission pour vous si vous signez un mandat exclusif. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à lire la description pour aller plus loin et je t'invite également aussi, d'ailleurs je t'encourage, à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt!